L'Ukraine annonce le début du retrait de ses armes lourdes dans l'Est. L'état-major de l'armée de Kiev a précisé qu'il s'agissait des canons de 100 mm de la ligne de démarcation, conformément aux accords de Minsk II du 12 février. Un premier pas vers le retrait des armes lourdes qui va se faire sous la surveillance de l'OSCE, l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe. Un de ses représentants en Ukraine a fait le point sur la situation. Ce que nous avons vu, c'est une situation plus calme, même s'il y a encore toute une série de violations du cessez-le-feu, avec des tirs de lance-roquettes, d'artillerie ou des tirs d'armes plus légères. Kiev a également annoncé qu'aucun de ses soldats n'avait été tué pour le deuxième jour consécutif. De fait, sur le terrain, le cessez-le-feu instauré à partir du 15 février semble enfin tenir. Près de Donetsk, les séparatistes affirment également avoir entamé un retrait de leurs armes lourdes, mais l'OSCE n'était pas en mesure de le confirmer. De son côté, Sergueï Lavrov n'apprécie pas les accusations des Occidentaux sur le rôle de la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères a vivement répondu. Il n'y a pas de cessez-le-feu idéal, dit-il. Mais après tout, la trêve a montré ses résultats. Et il ne faut pas avoir d'exigences ridicules. Les États-Unis et l'Union européenne font preuve de mauvaise volonté en appelant au jugement des rebelles. Après la prise stratégique de Debaltseva la semaine dernière, la conquête éventuelle de Marioupol serait une étape clé pour construire un pont terrestre entre la Russie et la Crimée sous autorité russe.